טוב, בוקר טוב, בשם Hashem, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mardi 25 mai et déjà le Yud Dalet du mois de Sivan Echem Tovim Shalom. Je suis racheté par Monsieur Pachter pour la skara de sa grand-mère, Sarah Denise, Bat Aaron, Zichronah Bracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, V'chol Ashrovat Imma, Bichlal Arachim Yosel Ochot Bechen, Yeratzon Omar Amen, Tien Nishmat Tzroa Haim. Ce sera en même temps l'élévation de tous les métais Israël, Bichlalam, Georges Elio Ben Simcha Alice, Alav Shalom. Vechol echad veechad, refoua shlema pour tous les malades d'Israël, achlama bezrat Hashem, bechen, une grande atzlacha pour tous nos tormim, que Dieu vous bénisse, un bon zivou gagoun pour vous tous et qu'on entende que de très bonnes nouvelles, amen ve amen. On est avec le Ben Ishraï sur un verset qui nous apprendra une moralité une fois de plus pour devenir meilleur, une meilleure journée pour aujourd'hui et un meilleur lendemain. Bezrat Hashem barach. À propos de la parashat de Be'alotecha qui arrive donc à grands pas, Vezemasa Menorah, et voici donc comment était fait la Menorah, Miksha, donc un seul et unique corps, non pas des vis qui réunissaient les halakim, les éléments pour faire cette Menorah, Ad Yerecha, Ad Pircha, Miksha I, que ce soit le socle, le tronc de la Menorah, que ce soit les branches, que ce soit les fleurs qui l'entouraient, que ce soit les gavim, les trois espèces de petits pots, petits verres dans lesquels étaient reposés, le zer, ce qui les entourait, beaucoup d'éléments. Des fois tout petits, et des fois très grands. Comme par exemple les branches, ou le tronc principal. On voit que la menorah était faite de plusieurs éléments, mais chacun avait une taille totalement différente. Et notre Torah insiste pour nous dire que dans le moule dans lequel a été fabriquée la menorah, tout en or, qui éclairait le peuple d'Israël, eh bien cette menorah n'était faite qu'en un seul et unique morceau, alors qu'elle était faite de plusieurs morceaux. Pourquoi et qu'est-ce qu'on vient apprendre de cela? On plonge avec le Ben Ishraï qui nous dit, surtout dans le Gan Kolam Israël, Rabbi Yosef Chaim, Remez Nifla Bepasukze. Chaque enfant juif doit comprendre ici un message très important, et il dit même merveilleux. Car la menorah que Dieu nous a demandé de constituer dans le Beth Amikdash ne fait rien d'autre que de refléter l'identité du peuple d'Israël et de chaque juif. Donc en chacun de nous, on est d'une certaine façon une menorah. Et c'est vrai que pour composer un être humain, il y a le tronc qui est beaucoup plus grand, il y a les jambes qui sont plus fines mais plus longues encore, il y a la tête qui paraît être le principal, nous avons un bras, nous avons des doigts, aucun ne ressemble à l'autre, un plus petit, un plus long. Nous avons deux narines, il y a souvent une narine qui est plus grande que l'autre, un œil qui est plus petit que l'autre. L'homme est fait comme une menorah. Et pourtant, on appelle ça une entité. De la même façon. Malgré le fait que l'un était différent de l'autre, ktanim vegdolim, grand comme petit, malgré tout, il n'était composé que d'une seule entité, une seule chose. Car aime Israël. Et ainsi, en réalité, est composée l'existence du peuple d'Israël. Même si on peut trouver au sein du peuple d'Israël de très grands savants, ou des gens très simples d'esprit, des gens très importants, des gens qui paraissent être transparents dans la société, des gens qui sont petits de taille, et puis d'autres qui sont très hauts de taille. Ainsi d'ailleurs comme dans toutes les sociétés. Mikol makom kulanu kechelek echad v'neshama achat. Et donc, dit le Ben Ishraï, tout comme tu as vu cette menorah qui éclaire le monde dans lequel Dieu nous demande de composer le peuple d'Israël, il dit que la personne soit tzaddik, qu'elle soit bénouni, qu'elle soit racha. On est miksha achat, on est un. Quoi qu'il advienne, on est un. Que tu sois le plus religieux ou le moins religieux, on est de la même famille et on est une entité. Il n'y a pas les Vizhnitz, les Breslev, les Lubavitch, les Kippot Srugot, les Kippot Shrorot, les Kippot Levanot. Il n'y a pas ça. Chacun est à sa place, chacun remplit un rôle, mais l'ensemble donne une lumière grâce à tout cela. D'où l'importance de la hardout. Car si l'un veut ignorer l'autre, imaginons que le socle de la menorah veut ignorer les Givi'im dans lesquels repose l'huile. Alors comment tu peux allumer ta lumière?
Et s'il n'y a pas le socle, comment l'huile pourrait tenir en équilibre? Ainsi donc, du plus haut au plus bas, du plus large au plus étroit, du plus grand au plus petit, c'est cet ensemble, quand il est uni mikshazaav, en une seule menorah, qui peut réellement commencer à briller, sans jamais s'ébranler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de boulon qui les tienne, parce qu'avec le temps, un boulon peut se défaire. Mais quand il est soudé, comme une seule entité, alors rien ne peut le détruire, et sa lumière reste pour toujours, Baruch Hashem, éclairée dans l'histoire. Omer, car en réalité, ce que ne comprennent pas peut-être certaines personnes, dit le Ben Ishraï, c'est qu'aux yeux de Dieu, dans le monde d'en haut, chaque juif, où qu'il se trouve, quoi qu'il ait fait de sa vie, peu importe son niveau d'études, et peu importe ce qu'il est d'une importance cruciale aux yeux d'Hachem. Comme l'avait dit Rabbi Nachman de Breslev, le jour de ta naissance est une preuve que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Ve'alken en lanu les alzel be'ish mi-Israël, ce qui nous interdit formellement de critiquer un juif klal. Car tout Israël, en le critiquant lui, tu te critiques automatiquement toi. À quoi ça ressemble? C'est comme si que j'allais dire à une personne, tu sais, ton fils, c'est un pourri. On a l'habitude de dire, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. En critiquant un juif, tu critiques les juifs. Et la reine, il dit ici, elle a nourri shoot, parce que tu sais pas. Tu sais pas en réalité combien cet homme qui est si simple à tes yeux, qui paraîtrait même inutile à la société, tu peux pas savoir à quel point tout tient grâce à lui. Ça me rappelle, vous savez, souvent quand on a besoin de recevoir du monde, on veut tenir la porte ouverte. Et on cherchait avant, vous savez, une cale. On prenait un petit bout de bois quelque part, ou une petite pierre, qui avait une forme un petit peu aérodynamique, pour bloquer la porte. Et en fin de compte, cette porte permettait à beaucoup de gens de rentrer. Puis cette cale, personne n'en voulait. Ça sert à rien. C'est même pas vendable. Mais c'est lui qui tient la porte. Il y a des gens dans la société, on ne fait même pas attention à eux. On ne sait même pas qui ils sont, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Mais en réalité, c'est comme une cale. Ceux qui bloquent la porte, et grâce à eux, tout le monde peut rentrer et sortir, et on peut se lever et faire beaucoup de mitzvot. Parce qu'ils tiennent la porte. Mais toi, tu ne le vois pas parce qu'ils sont en bas. En bas. Fais juste attention de laisser bien tenir la porte. Valkenen lanou les alzel. Et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de dénigrer chas vechalila aucun juif d'Israël, comme l'avait commis comme erreur fatale, et qui lui coûtera très cher Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Gemara nous raconte qu'un jour il descendait de son âne, et un pauvre est venu l'aborder en lui demandant de l'aide, parce qu'il avait faim. Et Rabbi Eliezer a été choqué de la laideur physique de ce juif qui était si laid et qui demandait de l'aide. Il avait un visage absolument déformé, horrible, boutonneux, toutes sortes de choses. Et il lui a dit, mais comment tu peux être aussi laid que ça? Il lui a répondu, ce pauvre, tu devrais plutôt poser la question à l'artisan qui m'a créé. Et Rabbi Eliezer a compris qu'il avait commis une très très grave erreur. Très grave erreur. Il lui a dit, tu dis que je suis laid? Demande à celui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé comme ça. Je suis né comme ça. En me critiquant, tu critiques automatiquement l'artisan qui m'a fait. Omer Lanu à Ben Ishraï, à quoi cela ressemble? Il dit, tu vois une voiture, à l'époque un carrosse si vous préférez. Elle fait halakim shonim. Tu prends une voiture par exemple, elle est composée de centaines, peut-être de milliers de halakim shonim, de morceaux différents les uns des autres. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y a les pistons, il y a les boulons, il y a la culasse, il y a toutes sortes de choses. Tinerot, galgalim, les roues, Ustama, Shestumim, Bamechonot. Donc, qui viennent tous réunir cette voiture. Varé Baruch Shikol Echad, mais Alfer Halakim Alalou, et Nomiutar. Et on sait tous très bien que quand, par exemple, on voit une voiture et qu'on ouvre le moteur, s'il manque une seule pièce du moteur, avec le temps, ça provoquera automatiquement un arrêt de la voiture. Car chaque morceau dans une voiture, eh bien, vient remplir une fonction qui permet à l'autre de pouvoir s'accomplir. Et c'est pour cela qu'il est impératif de voir que chacun se tient à sa place et jamais les pistons
vont se moquer de l'huile qui finira en fumée dans le pot d'échappement. Parce qu'elle sait très bien que sans l'huile, les pistons, ils vont chauffer et couler une bielle. Donc, combien même l'huile paraîtrait, on va dire, critiquable aux yeux des pistons qui font tout le travail de faire avancer la voiture, de faire marcher le moteur, eh bien, on voit que l'un sans l'autre fait mourir l'autre. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est ce que vient nous enseigner la Torah à propos de tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'aimer chaque juif, même s'il ne te plaît pas, même si ça ne correspond pas à ce que tu veux. Madoua, parce qu'il est une partie de toi, parce qu'il est comme toi. Mais en réalité, de quoi est-ce qu'on parle? Dit le Ben Ishraï Chidush Nifla. Il dit tout comme toi, qui t'améliore dans les midot, tu fais partie d'Israël, sache que lui aussi, malgré ce qu'il est, il fait partie de ce que toi tu fais partie. Kamocha, tout comme toi tu appartiens à Israël, lui aussi il appartient à Israël, même s'il ne te correspond pas. Et tout comme toi tu te sens aimé de Dieu, parce que tu fais plus de mitzvot, parce que tu es quelqu'un de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré, tu te sens aimé de Dieu. Bien le Ben Ishraï te dit, sache que l'autre qui est petit, qui est simple, lui aussi, c'est le fils d'Hachem et il est aimé de Dieu. Donc on va raconter maintenant une histoire qui s'est passée avec le Gaon de Vilna, surtout avec le comme Israël, Rabbi Eliyahu Mivilna. Une fois, il était assis au Bet Midrash, une fois. Il était tout le temps assis là-bas. Veoge Batora, et il étudiait la Torah assidûment. Et rentré un jeune homme qui étudiait dans une yeshiva, dans ce Bet Midrash, s'est levé devant lui, le Gaon de Vilna, vers Amad l'Irvodo, Bemesher Dakot Arukot. Le Gaon de Vilna, ce teigle de la Torah, se leva devant ce jeune homme qui venait d'une yeshiva, qui paraissait tout simple, et restait debout plusieurs minutes devant lui. Bir'otam zot itmal'u yeshve Bet Midrash plia meruba. Et toutes les personnes qui étudiaient au Bet Midrash, ayant vu que le Gaon de Vilna s'est levé pour un jeune si simple, Bachur Yeshiva, quoi, rien de plus. Mara Gaon, qu'est-ce qu'a vu ce géant de la Torah? Aïcha, il a un mode, mais lokomato, mipne Bachur Tsaïr, de se tenir devant un jeune homme comme lui. Ifrin Atzadik, vitmeatam, veisbir. Et le Gaon de Vilna s'est rendu compte que tout le monde observait la scène et s'étonnait de ne pas comprendre. Deou Lachem leur a dit le Gaon de Vilna. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Ki balayla azeh, ayu kama regaim, shelo haiti maspik, batora baolam. Il leur a dit comme ça. Écoutez bien. Cette nuit, justement cette nuit où j'avais l'habitude d'étudier la Torah tout le temps, qui balayla azeh, ayu kama regaim. Mais malheureusement, pendant cette nuit, il y a eu de courts instants, très petits instants. Shelo haïta maspik Torah baolam. Il n'y avait pas assez de Torah dans le monde. Et comme il n'y avait pas assez de Torah dans le monde, vous savez que le monde tient que grâce à l'étude de la Torah, comme le dit Ishayahu. Si la Torah n'est pas étudiée, le monde n'a pas de raison d'exister. Et le Gaon de Vilna dit à tous ses élèves au Beth Midrash, cette nuit, alors que j'étudiais la Torah, on était très très peu dans le monde à étudier la Torah d'Afka pendant cette nuit-là. Et donc, j'ai eu peur que Dieu détruise le monde parce qu'il n'y avait pas assez d'études. Et alors, Ar Odot le Bachurze, si ce n'était pas par ce jeune homme que vous venez de voir rentrer ici, dans ce Beth Midrash, Shaya Yoshev Osek Batorah Beoto Azman, alors dit le Gaon de Vilna, Beruach HaKodesh, j'ai vu que ce Bachur-là, lui là, il est au Beth Midrash. Peut-être qu'il a vu de visu, je ne sais pas, c'est pas marqué. Et au même moment, il étudiait la Torah. Et c'est grâce à son étude à lui qu'aujourd'hui, tous autant que vous êtes, que le marché qui est ouvert, que les pays qui font des affaires entre les uns et les autres, en Torah, en Kemach. C'est grâce à ce jeune homme qui paraît si innocent à vos yeux et d'aucune importance, que le monde existe aujourd'hui. Nitzal Haolam. Il a sauvé le monde. Et vous voulez que je reste assis, a dit le Gaon de Vilna. Il est évident que je vais me lever pour cet homme. Et c'est ainsi qu'on doit tous comprendre que dans un juif, quoi qu'il fasse, et où qu'il soit,
il y a toujours quelque chose de caché en lui, d'une importance capitale que le temps nous livrera, tôt ou tard. Va'alanu lezazel beish mi-Israël, et cela ne nous donnera jamais l'autorisation, le droit d'imaginer ou de penser qu'on peut ou qu'on pourrait s'imaginer critiquer un juif, ou pire encore, dénigrer un juif, car en réalité, on ne se rend même pas compte de la valeur d'une chose, parce qu'on ne la vit pas. Vous savez, on peine une histoire personnelle. Un jour, j'ai trouvé un portefeuille comme ça dans une boutique qui me plaisait beaucoup. Il était en cuir, il était noir, j'aime bien cette couleur. Et j'ai voulu l'acheter. Et donc j'étais très content et voilà, je suis venu pour le prendre. Et j'ai sorti mon vieux porte-monnaie qui était déjà un peu usé. Et quand j'ai sorti, j'ai ressenti une ingratitude. C'est fou ce que je vous dis, je sais, mais je parle d'un état fait, quoi. Je dis, ce porte-monnaie qui m'a tellement aidé, combien de fois j'ai eu besoin de sortir un billet et il me l'a donné, ce porte-monnaie, il était là. Non, c'est pas le porte-monnaie qui me l'a donné, mais j'ai senti une espèce d'ingratitude comme cela. Alors j'ai quand même acheté l'autre et pendant un mois, comme si je prenais du temps pour lui dire au revoir, je l'ai changé. J'en avais parlé avec un ami qui m'a dit c'est n'importe quoi, on s'en fout. Je dis non, tu te trompes. La Mishnah nous dit Al tieh baz lechol davar. Pas simplement un juif, tu n'as pas le droit de dénigrer, ou de baser, ou de zalzelbo. Même un objet. Al tieh baz lechol davar. Même une chose qui t'a rendu service, ne le jette pas aussi facilement. Il faut savoir donner du respect, même à des choses qui paraissent insignifiantes à tes yeux. Pourquoi ? Eh bien parce que lui, ce porte-monnaie, il t'a apporté ton argent. Et quand tu as eu besoin, tu as ouvert, il y avait dedans. Alors, moi je connais même des gens qui ont une enveloppe qui est toute pourrie. Elle change ton enveloppe. Ah non, 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 cette enveloppe a toujours porté bonheur. Quelque chose qui s'installe. Ça, c'est pour des doutes. Puis c'est une enveloppe. Ce que tu dois avoir, tu dois l'avoir. Alors qu'on fasse un calvachomer. Si pour des objets, si pour des choses qui nous ont accompagnés, si pour des objets qui ont même, je dirais, un côté sentimental avec lequel on a eu des souvenirs, on a du mal à les jeter, on a du mal à s'en séparer. À plus forte raison, quand il s'agit de neshamot juives, dit le Ben Ishraï, qui sont un chélek de la menorah. Et il faut savoir que quand il y a du lachonara entre nous, quand il y a de la haine entre nous, quand il y a de la critique entre nous, on ne fait rien d'autre que de détruire la menorah.